Salut, comment ça va? C'est Cécile, le tapissier. Comment ça va ce matin? On va aujourd'hui continuer sur la lancée des réponses aux questions. Je vais répondre à la question de Véronique qui voudrait savoir comment est-ce que, si j'ai des conseils, vous avez des conseils d'ailleurs, si vous avez envie de répondre à Véronique et mettre des réponses dans les commentaires, c'est tout à fait possible. Elle voudrait commencer à ouvrir une boutique pour vendre ses créations, et particulièrement ses créations de fauteuils. Mais elle ne sait pas bien comment s'y prendre. Alors, qu'est-ce que moi je pourrais donner comme conseil? Je pourrais donner mon expérience. Moi, j'avais, il y a plusieurs années de cela, utilisé une plateforme de vente en ligne, alors qui s'appelait, j'arrive plus à me rappeler de son nom, qui a été racheté par Etsy. Et donc voilà, ce sont des plateformes de créateurs. Mais à mon avis, sur ce genre de plateforme, il y a deux choses à bien retenir. La première, c'est qu'effectivement, ça permet d'être assez bien référencé parce que si tu associes ton nom à une boutique, et tu vas avoir un meilleur référencement, d'accord? Si tu l'associes cette boutique aussi à un site internet, ça va t'aider dans le référencement de Google parce que ces plateformes de boutiques en ligne ont des moteurs de recherche et des algorithmes extrêmement puissants qui permettent d'avoir un bon référencement. Par contre, la grosse difficulté avec ce genre de plateforme, c'est qu'il y a énormément de gens sur la plateforme et du coup, pour sortir du lot, il va falloir alimenter la boutique de manière extrêmement régulière. Et donc, je ne sais pas si ça va être possible pour toi, mais il faut vraiment avoir des produits et régulièrement mettre des produits, toutes les semaines mettre des produits pour pouvoir remonter dans l'algorithme de la plateforme, mais aussi dans l'algorithme de Google. De toute façon, remonter dans l'algorithme de Google demande de toute façon d'avoir de l'activité régulière sur son site ou sa plateforme de vente. L'autre chose, je sais que j'ai des personnes avec qui je travaille qui se font connaître sur la plateforme de Facebook, la plateforme Marketplace de Facebook. Alors, ce que moi je trouve moyen avec ça, c'est que c'est quand même un peu cheap, c'est pas très beau, c'est un peu vulgaire, hein, c'est un peu comme si tu vendais sur le Bon Coin. Donc, à mon avis, ça va pas trop avec la tapisserie de siège parce que c'est pas assez élégant et ça te permet pas de personnaliser ta communication comme il faut. Et donc, j'en viens à un sujet particulier parce que finalement, dans cette question, comment faire une boutique en ligne, encore une fois, je pense que c'est la mauvaise question à te poser, Véronique. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux vendre, à qui tu veux le vendre et comment tu veux le vendre, d'accord ? Si tu ne sais pas à qui tu vas vendre tes choses, ça ne sert à rien de te dire sur quelle plateforme je vais vendre. Parce que si tu écoutes tout le monde, on va te dire va donc sur telle plateforme, ou l'autre il va te dire va donc sur telle plateforme. Et en fait, ça va correspondre à un certain type de clientèle qui ne seront peut-être pas ta clientèle. Et ça, je leur parle tout le temps. Et ça rejoint une autre question que l'on m'a posée lors de la dernière conférence que j'ai faite en mois de juillet, où je expliquais qu'il fallait choisir ses clients. Et effectivement, il faut choisir ses clients, il faut choisir les personnes avec qui tu veux travailler, parce que les personnes avec qui tu veux travailler, les personnes à qui tu vas vendre tes œuvres, sont très spécifiques. Les personnes qui vont aimer ton travail et les œuvres que tu vas fabriquer ne vont aimer que le tien et ne vont pas aimer celui du voisin. Je m'explique. Par exemple, si tu vends... je repense à un autre truc, à une autre personne qui m'a parlé de recouvrir un fauteuil avec un maillot de rugby. Si tu vends des fauteuils recouverts de maillots de rugby, tu vas donc t'adresser à des amateurs de rugby et de manière plus large à des amateurs de sport, okay, et surtout de sport collectif. Par conséquent, et ça va être peut-être aussi plutôt des gens qui vont être des garçons, des hommes, d'accord? Par conséquent, si tu fais un site ou que tu vas sur une plateforme, tu vas vendre tes œuvres sur une plateforme qui est plutôt girly, fille, très féminine, elle va pas forcément parler à ta clientèle. Et donc tu vas te demander pourquoi est-ce que je n'ai pas de clients? Mais c'est simplement parce que en fait, les hommes qui seraient susceptibles d'aimer ton travail, quand ils vont arriver sur ce site sur lequel il y a plein de petites fleurs et plein de petits cœurs, et qu'elle est toute rose, ils vont se dire mais non, mais ça ne me concerne pas du tout. Ils vont tout de suite zapper et aller voir autre chose. Il faut savoir que quelqu'un qui arrive sur un site internet, il met à peu près entre 3 et 7 secondes pour décider de rester sur ton site ou sur ta page ou sur ta boutique.
D'accord? Par conséquent, il faut que ça lui parle instantanément. Il faut que quelque chose fasse poum et lui saute à la figure pour qu'il ait envie de rester et de voir ce que tu fais. Donc, la première question à te poser, Véronique, c'est qu'est-ce que je fais comme œuvre? Qu'est-ce que je vends? À qui ça s'adresse? Quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai envie de vendre mon savoir-faire et à qui j'ai envie de faire plaisir quand ils auront ce fauteuil chez moi ou cette œuvre chez moi et que dans quel genre de maison j'ai envie que cet objet soit présenté. Toutes ces questions que tu vas pouvoir te poser pour affiner le profil des clients que tu recherches vont te permettre de savoir comment tu vas faire pour leur vendre des choses. Tu comprends? Et par conséquent, la réponse à quelle plateforme je peux utiliser, en fait, je pense que la meilleure idée est d'utiliser ta propre plateforme. Je m'explique. C'est-à-dire que plus tu vas affiner le profil de ta clientèle, plus tu vas trouver les détails qui vont lui correspondre et qui vont lui parler. Et donc, pour avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé, qui va particulièrement bien parler aux gens à qui tu veux vendre, il va falloir que tu fasses ton propre site, ton propre e-boutique. Ça a plusieurs avantages, donc la personnalisation de la vente de ce que tu vas faire, mais aussi, ça va aussi te permettre de mettre à jour très facilement ce que tu veux et aussi de travailler vachement bien sur le référencement de ta boutique. Parce que tu vas pouvoir lier toutes tes actions commerciales à ton site internet et toutes les actions commerciales que tu fais sur internet. Parce que si tu veux utiliser une e-boutique, ça veut dire que tu vas faire ton activité commerciale sur internet. Et donc, tu vas pouvoir utiliser toutes les choses possibles et accessibles sur internet pour te faire connaître. Et toutes ces choses vont converger vers ton site internet et ta boutique en ligne. Donc, par exemple, moi, je te conseille d'aller plutôt créer une boutique en ligne sur une plateforme dans lesquelles tu vas avoir des templates à choisir, comme par exemple Jimdo, Wix. Alors Wix, moi j'aime beaucoup Wix. Je trouve que c'est une plateforme qui est extrêmement facile à utiliser. Après, il y a des gens qui préfèrent utiliser WordPress. Moi, j'ai jamais réussi à créer quoi que ce soit avec WordPress. Je ne sais pas pourquoi. Je fais plein de trucs sur Internet, mais alors WordPress, je suis complètement hermétique. J'aime pas du tout l'aspect, l'ergonomie. J'ai besoin que ce soit agréable à regarder et à travailler. Donc, en fin de compte, voilà. Tout ce que je peux dire, Véronique, pour ta question. Commence déjà par savoir où sont tes clients. Tu vas savoir si tes clients, ce sont des amateurs de rugby, de golf ou de macarons. Si c'est des amateurs de macarons, alors ça ne va pas être tout à fait les mêmes manières, les mêmes codes pour parler à ces gens-là que si c'est des amateurs de rugby. Okay? Donc, il faut déjà que tu saches exactement à qui tu vends. Et après, une fois que tu auras les éléments et que tu auras affiné tout ceci, alors à ce moment-là, on pourra commencer à parler du support sur lequel tu vas communiquer. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire les choses à l'envers, il faut commencer les choses à l'endroit. Voilà, donc si tu as besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide pour essayer d'affiner tout ça, c'est possible, je peux vous aider. On a plein d'outils dans l'organisme de formation Mon Beau Fauteuil pour faire cela. Donc il suffit de nous contacter et puis on verra comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Je vous rappelle une chose, c'est que si vous faites du commerce de votre travail, alors il faut créer une auto-entreprise. C'est important d'être pour vous-même de faire les choses dans la légalité. C'est important pour les autres que vous fassiez les choses dans la légalité et que vous ayez, si vous voulez vous montrer et avoir une activité qui va être visible sur Internet, alors faites-le dans les règles. Vous serez beaucoup plus confortable, ça sera beaucoup plus agréable pour vous de travailler et de vous montrer parce que vous n'aurez pas peur et vous serez à l'aise. Voilà, donc Véronique, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, vous pouvez m'écrire, je vous l'ai dit déjà, écrivez-moi, passez les commentaires, posez vos questions dans les commentaires. On attend ça tout l'été, on vous écrit et on vous répond à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut!